Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 13 octobre 2024. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi je suis heureuse de vous retrouver. On va aller faire la petite guidance, voir les messages donc pour la semaine prochaine, mes amis poissons. Que vous soyez ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, cette guidance peut aussi, vous le savez quand même, vous intéresser. Allez, c'est parti pour vous les poissons. On va aller voir un peu tirage général du 6 au 13 octobre 2024 pour les poissons. Poissons du 6 au 13 octobre 2024. Je veux pas tout ça, j'en veux qu'une. Poissons du 6 au 13 octobre 2024. Allez, on va aller chercher la petite carte. Prendre celle-ci. Oh! Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'intérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Bon, là, on vous invite clairement à revenir à peut-être une ambiance beaucoup plus douce, à vous recentrer, à penser un peu plus vraiment à vous, à profiter des petits plaisirs vraiment simples de la vie. On passe complètement à côté de tout ça dans cette vie où là on est à 100 à l'heure, où on court toujours partout et on passe à côté de l'essentiel, des fois tout simplement de boire un café avec une personne voilà, qu'on aime bien, le côté voilà, j'ai pris une bonne douche, j'ai pris le temps voilà de m'occuper de moi, de me masser, de me faire un petit soin, de me passer de la crème, de me faire un bain de pied. Vous voyez, ces détails, vous allez dire, elle est complètement débile avec ce qu'elle nous dit. Mais là, c'est une invitation pour vous, les poissons, à vraiment vous recentrer et à repenser vraiment à vous. Ok ? Et à profiter des petits plaisirs vraiment de la vie du quotidien. Peut-être parce que là, voilà, ça va trop vite dans votre vie, que vous prenez pas le temps non plus de... Ouais, voilà, de souffler, j'ai même envie de dire. Oh, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Eh bien, regardez, on a la fin des tracas qui s'est retournée. Allez, c'est parti les poissons, du 6 au 13 octobre 2024 avec Monsieur le Grand Tétela. Poissons du 6 au 13 octobre. Oh! Ouh. Bon, on nous parle de grossesse, on nous parle d'affection. Pour certains, il peut y avoir un tout début là de relation. Il y a un prétendant ou une prétendante, vous mettez en fonction là quelqu'un à qui vous plaisez bien ou quelqu'un qui vous plaît bien. On est au tout début, il y a peut-être quelque chose de naissant. Voilà, là on est vraiment dans le côté... c'est pas la grosse déclaration d'amour, on est sur un valet de coupe, mais voilà, il peut y avoir un prétendant là, quelqu'un qui peut peut-être vous faire un petit peu les yeux doux, ou vous, ok. Après ça peut être aussi, en dehors de ce côté un peu amoureux, là, ça peut être aussi le début de vraiment quelque chose qui vous émoustille un petit peu, qui vous plaît bien, qui en tout cas émotionnellement là vient déclencher quelque chose chez vous de plutôt agréable. Allez, j'essaie de là et on va prendre celle-ci. C'était déjà retourné, elle revient. On a la fin des tracas, mes amis poissons, pour certains. Fin des tracas sur la fausseté, des nouvelles concernant les projets. Bon, on a la force. Oh, l'ennui. Et on a la carte des soupçons avec le 9 d'épée. 4 de coupe.
Bon, eh ben, on fait ce qu'il faut chez les amis poissons. En tout cas, vous êtes plein de volonté et vous ne vous laissez pas... Là, j'ai plutôt le côté pour vous, les poissons, où vous ne vous laissez pas aller et vous refusez de vous laisser aller. On a, vous voyez, la carte de l'ennui, mais on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le gros ras-le-bol, c'est j'en ai marre, il n'y a rien qui bouge, c'est une vie platonique au possible, il n'y a rien qui se passe. Et là, on a un 9 d'épée. Ok, donc le 9 d'épée, hein, c'est l'insomnie, ça peut parler de dépression, de grosses déprimes, voilà, on a des idées noires, on a vraiment un mental là qui vous tire vers le bas, et on a la force, ici, en premier. Donc là, on fait tout, vous faites tout votre possible et tout ce que vous pouvez, mes amis poissons, pour surtout ne pas sombrer, ne pas vous laisser aller et pour sortir d'un état d'esprit un peu déprimant, un peu, ouais, il y a vraiment un ras-le-bol. Et il y a aussi un côté un peu déprime, on n'arrive pas à dormir, on est tracassé, on est soucieux, mais on en a marre et vous refusez de vous laisser aller et vous prenez une situation, vous prenez cette situation sérieusement et à bras le corps là, hein, les poissons. Hein. Donc c'est bien de ne pas se laisser aller, de ne pas sombrer là. Allez, ennui. On a révélation, on a l'étoile. Et regardez sur les soupçons, on a les joies profondes. Ouais. Ouais, ok. On a un valet de denier. Donc là, pour certains, il peut y avoir vraiment... Il y a un début, il y a quelque chose là qui vous plaît bien, en tout cas dans lequel on a bien envie de se lancer, de miser, de voir ce que ça peut donner. On est sur un valet, donc c'est toujours un début, un commencement, mais il y a quelque chose qui vous donne envie de commencer à vous investir, de miser, de peut-être, voilà, en effet, voilà, mettre un petit peu d'argent, de voir si c'est quelque chose qui peut évoluer de façon, voilà, rentable, même vous apporter, est-ce que ça vaut le coup? Vous vous donnez les moyens, vous prenez vraiment une situation en main, vous refusez de vous laisser aller, de continuer, voilà, peut-être de laisser une situation s'envenimer ou vraiment de sombrer, ok? Et bah, c'est tout bénef pour vous. Hein, vous voyez, on a le valet de denier, là, c'est la carte de l'étoile, on va dire révélation. Hein, ok, mais bon, l'étoile, donc confiance, on se projette, on retrouve de l'harmonie et vous voyez, on a les joies profondes avec un as de denier. Donc, il y a vraiment le côté avec valet de denier et as de denier. Hein, l'as de denier, c'est l'opportunité, c'est l'offre, la proposition à ne surtout pas manquer, à ne pas louper, c'est le truc en or. Et vous voyez, bah, ça peut être quelque chose qui... ouais, je tenterai bien le coup, là j'y vais, je me donne les moyens, je fonce. S'il faut bosser, je bosse, parce que la force c'est ça, hein, c'est le courage, c'est la volonté, c'est maîtriser, c'est on va de l'avant, on relève les manches. Et là, vous êtes vraiment dans ce côté énergie, on va dire, de cette semaine, mes amis poissons, à ne surtout pas vous laisser aller. Ok? Là, vous refusez clairement de dire non, non, je peux pas continuer comme ça parce que là, moi, il n'y a rien qui bouge. J'en ai plus que ras-le-bol de cette vie-là ou de cette situation. Donc, allez hop, vous vous donnez les moyens et surtout, voilà, vous agissez et vous allez en tirer de grands bénéfices. Vous allez enfin sortir la tête de l'eau, des idées noires, des idées sombres, d'un mental qui mouline et qui vous tire vers le bas. Peut-être d'une période où, le 4 de coupe, c'est ça, c'est pouf. Oh là là, c'est quoi cette vie, quoi? Là, il y a, on change la donne hein, chez vous, les poissons, durant cette semaine. Hein. Donc, c'est bien. Allez, on va voir le sentimental. Mes amis poissons, le sentimental du 6 au 13 octobre 2024. C'est parti, les poissons. Sentimentalement, du 6 au 13 octobre. Alors, soit vous, l'autre, on n'ose pas dire ou on le garde encore pour soi qu'on aimerait bien que ça avance, que ça évolue, continuer dans le temps avec cette personne. J'ai quoi derrière?
Ouais, vous voyez, on a le partage. Ouais, on a quelqu'un qui garde un peu pour soi, là. Hein, on dit pas les choses. Alors, peut-être parce qu'on a envie de faire durer suspense ou de faire languir l'autre aussi. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une relation, en effet, dans laquelle ça peut avancer, qui est peut-être aussi tout simplement en train d'évoluer. Mais attention de ne pas non plus trop garder tout pour vous. Hein, c'est important que l'autre sache aussi, bah voilà, est-ce que vous avez envie de continuer, que ça avance ou alors pas du tout, quoi. On est mystérieux, on garde le mystère, là, on fait durer le suspense. Ah bah, hop, voilà. Et on a la timidité, on n'ose pas. Ah bah, puis on hésite, tant qu'à faire. Et vous voyez, on a le rapprochement qui est là, hein. Allez, fuis-moi, je te suis. Bah oui, le risque. Et oui, ben oui. J'ai presque envie de vous dire, là, le risque qu'il y a, c'est que si on continue de jouer au jeu du chat et de la souris, ou de se voir comme ça que ponctuellement, et puis après, on se voit plus ou quoi, bah, ce que vous risquez ou ce que l'autre risque, mes amis poissons, bah, c'est de prendre ses distances, de prendre du recul et d'avoir quelqu'un qui, clairement, s'éloigne de vous, hein. Ou que vous vous éloignez de l'autre. Là, j'ai presque envie de vous dire, à trop jouer, hein, comme je vous ai dit, hein, on fait durer le suspense, on fait languir l'autre ou quoi. Attention peut-être au retour de bâton. Jouer, c'est comme tout, il y a la limite, quoi. Ouais, on a l'amitié, on a l'addiction, ouais, on a l'amour, hein. Ouais, on a le côté excuse. Bon, on pense à cette personne, hein, vous pensez à cette personne pense à vous, hante peut-être vos esprits ou quoi. Là, il y a un souci à régler dans une relation. Je pense que là, il y a quelqu'un qui va tirer la sonnette d'alarme dans une relation. Parce que là, pour certains poissons, dites-vous bien que même s'il y a des sentiments vis-à-vis d'une personne, qu'il y a de l'amour, que vous savez que cette personne vous aime ou que vous aimez vraiment cette personne, s'il y a vraiment des problèmes à régler, que vous ne vous voyez pas suffisamment, que on est vraiment dans le... Alors, on a l'addiction, c'est très vaste et ça peut vouloir dire plein de choses. Mais là, si on ne règle pas les problèmes qu'il y a dans la relation, même s'il y a des sentiments et de l'amour, attention, comme je vous disais, quand même au retour de bâton. On retrouve caché une vérité, le partage et la timidité. Et oui, vous voyez, on a l'amitié, on a l'amour. D'accord? Donc là, on est un petit peu, moi je pense, là il y a quelqu'un qui vient un peu tirer la sonnette d'alarme, faire comprendre à l'autre, vous voyez, on a l'âme sœur, faire comprendre à l'autre que, écoute, là si on continue comme ça, on va droit dans le mur, quoi. Ok? N'hésitez pas non plus à dire à l'autre les sentiments, ce que vous ressentez pour la personne. Hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue au jeu du chat et de la souris où vous voyez comme ça que ponctuellement parce que vous avez l'impression que c'est vraiment juste comme ça, amical. On est proche de quelqu'un sans être proche. Mais là, c'est vraiment le côté « Oula, stop !» Si ça continue comme ça, c'est pas la peine, j'arrête. On a le stop. Ok? Avec l'addiction. Donc, on est aussi vraiment très épris de quelqu'un, mais il y a un problème ou des problèmes qui sont à régler. Faut se dire les choses. Là, faut parler à cœur ouvert, dire vraiment ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, au risque sinon vraiment que l'autre prenne ses distances ou que vous, mes amis poissons, vous vous dites, bah c'est bon, je vais m'éloigner, voilà, c'est mieux qu'on se voit plus, quoi. Malgré qu'il y ait de l'amour et des sentiments. Hein. Donc ouais, on a quelqu'un qui vient mettre un peu les hauts là et dire, qui vient, c'est ce que je dis, tirer la sonnette d'alarme. Voilà pour vous, mes amis poissons. Passez une excellente journée, les poissons. À très bientôt. Ciao.